On vit dans un monde qui glorifie la performance, le toujours plus. Mais derrière cette façade, il y a aussi l'envers du décor. Il y a la fatigue extrême, la perte de sens, les crises d'angoisse et parfois, oui, des personnes qui s'écroulent jusqu'à penser au pire, jusqu'au suicide. C'est la réalité qu'on ne parle pas assez. Le burn-out n'est pas une mode, hein, c'est pas une faiblesse non plus, c'est un signal, une alerte, parfois brutale, mais aussi une invitation à se réaligner. Alors je vous invite à vous poser avec un thé ou un café, à souffler un instant, et on plonge ensemble dans ce sujet un peu trop sensible. Je suis Valérie Bastide, chamane, experte en guérison et transformation énergétique. Chaque lundi, je vous donne rendez-vous pour explorer ensemble des clés de compréhension et d'évolution. Mais j'ai décidé de créer un podcast qui sort de l'ordinaire, un espace un petit peu unique où je relie deux dimensions. La partie cartésienne que nous vivons tous à travers notre mental et nos expériences concrètes, et la partie chamanique et spirituelle qui nous ouvre à l'introspection, à la reconnexion à nos énergies, à la reconnexion à nous-mêmes et à la véritable origine de nos problématiques. À travers cette alliance, je vous accompagne vers plus de clarté, de guérison et de transformation intérieure. Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'À la quête du soi. Vous le savez, tous les lundis, c'est un peu notre petit rendez-vous. Et alors avant de démarrer, si vous entendez du bruit, désolé, mais ce sont mes bébés chats qui se font la bagarre. Donc voilà, ils risquent de passer là dans le bureau et de faire du bruit. Donc voilà, vous saurez que c'est eux. Et avant de plonger dans ce sujet, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous écoutez cet épisode, alors évidemment, ce n'est pas par hasard, hein, c'est un appel d'âme. Peut-être que vous êtes déjà au bord de l'épuisement. Peut-être que vous sentez que votre corps vous envoie des signaux, ou peut-être que vous avez simplement envie de comprendre pourquoi autour de vous, tant de personnes tombent dans le burn-out. Alors moi aussi, j'ai traversé cette étape. J'ai connu cette sensation d'être submergée, d'avoir la boule au ventre, de perdre le goût de vivre, de me réveiller un matin incapable de me lever. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le burn-out, aussi violent qu'il soit, a changé ma vie. Oui, c'est une épreuve, hein, c'est une leçon. C'est aussi être un peu plus à l'écoute de son corps, d'être plus reconnecté à soi. Mais c'est aussi une porte vers une autre une autre façon de vivre, de penser, d'aimer, de travailler. Alors quand je parle de chamanisme et de spiritualité, euh, vous n'aurez pas ces mots qu'on nous balance partout, très spirituel. On dirait que on est dans une secte. Je ne supporte pas ce milieu-là. Par contre, je suis très spirituelle, je suis très perchée, je suis très chamane. Mais pour moi, la spiritualité, c'est la reconnexion à soi. Et le chamanisme, de toute façon, tout le monde est chaman. Être chaman, c'est être reconnecté à soi, tout simplement. D'accord? Voilà, qu'on soit clair là-dessus, parce que pour moi, c'est très important. Oui, bien évidemment, on peut parler de capacités extrasensorielles, de guides et de plein d'autres choses, mais ça, tout le monde le découvre quand on a guéri. D'accord? Quand on est en train de se prioriser et d'accomplir la vie qu'on a envie de vivre. Mais avant de parler de ça, déjà, la plus grande étape, c'est d'être reconnecté à soi. Et c'est ça mon combat. Donc, je vous disais que aujourd'hui, je veux vous donner une vision différente du burn-out. Pas celle qu'on lit dans les articles froids ou dans les guides RH. Voilà. Je vais vous apporter une double lecture. Alors, vous le savez, cartésienne pour comprendre avec votre mental et vos repères logiques, et la partie chamanique pour saisir le sens profond, spirituel, énergétique, chamanique, de ce que votre corps et votre âme essaient de vous dire. Dans la partie chamanique, on a toujours la compréhension, l'explication de ce qu'on vit dans notre partie cartésienne et la clé. Alors évidemment, il y a toujours une question de timing pour tout le monde, mais quoi qu'il en soit, si vous écoutez cet épisode aujourd'hui, cette clé et cette explication vous servira à un moment donné, quand ça sera le moment. D'accord? La question de timing est très importante. On a beaucoup de personnes qui connaissent des hommes ou des femmes battus. On a toujours le même discours. Oui, mais pourquoi tu restes avec lui? Mais pourquoi tu es retourné? Pourquoi ci? Pourquoi mi? En fait, tout est une question de timing. On a des leçons à vivre. Alors, ça peut être plus long que d'autres. Alors, c'est vrai que des fois, quand on n'est plus à l'écoute de soi, ben, ça peut nous mettre en danger. On a beaucoup de personnes qui sont mortes sur les coups. Je ferai de longs épisodes à ce sujet parce que j'ai beaucoup à dire.
Mais malheureusement, tout ce qu'on va déposer et dire à l'heure d'aujourd'hui, ça servira le jour où ça sera le moment. Alors, soyez cool dans vos paroles, soyez indulgents, essayez de comprendre que ce n'est pas le moment, malgré ce que vous pouvez penser. Peut-être qu'elle a des bleus partout, peut-être qu'il a des bleus partout, peut-être qu'il vit en enfer, mais tout est une question de timing, malheureusement. Ok, allez, je ferme la parenthèse, je sais pas, j'avais juste envie de poser ça là. Donc, on va essayer de comprendre le burn-out dans une partie cartésienne. Le burn-out, ce n'est pas juste trop de travail, hein, absolument pas, ce n'est pas juste une mauvaise gestion du stress. Le burn-out, c'est une rupture intérieure. Il existe deux formes principales. Le burn-out, quand on brûle de l'intérieur, qu'on se consume à force de pression, de charge mentale et d'exigence. Et on a le bore-out, donc B-O-R-E plus loin out, quand on meurt d'ennui, quand tout est répétitif, quand on est vide de sens, quand on étouffe dans une routine sans âme, dans une vie qui ne nous correspond pas. En tout cas, dans les deux cas, on ne se priorise absolument pas. C'est le même résultat, une fatigue extrême, une incapacité à se lever, à réfléchir, à se projeter, comme si le cerveau et le corps avaient tiré la prise. Vous voyez? Alors pourquoi on en arrive là? C'est une grande question euh, qui est importante, qui a besoin qu'on prenne le temps d'y apporter une explication vraiment claire, parce qu'on vit dans une société de la performance. Depuis l'école, on nous répète euh, fais mieux que les autres, brille, sois le premier. On était déjà noté dès la maternelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait ces petits bons points. Je crois que ça nous donnait. Alors je ne sais pas, on n'a pas tous vécu la même chose. Moi, de mon temps, je suis née dans les années 77, c'était des cahiers à dessin. Voilà, c'était des pages blanches. Et je crois que j'ai eu connu les cahiers avec des images. Voilà. Donc c'était le Graal pour tout le monde. Donc là, déjà, on avait déjà voilà, cette distinction entre eux. Hein, voilà. Le travail devient un champ de bataille où il faut toujours donner plus, produire plus, être plus efficace. Les réseaux sociaux, alors eux, ils amplifient encore cette spirale. Donc c'est une catastrophe. Les likes, les vues, les followers deviennent les nouveaux bulletins de notes. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on ne vit plus pour soi, mais pour correspondre à une image. En fait, on vit l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais même pas si c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, parce qu'on est tous en train de se copier. En fait, on est tous dans le faux semblant, en fait. Mais je pense qu'il n'y a personne réellement qui est en train de vivre sa propre histoire. Justement, la personne qui vit sa propre histoire, c'est celle qui intéresse personne. Voilà. Ben oui, parce qu'elle se priorise, comprenez? Et tout le monde ne se copie pas parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a un très peu pourcentage, il faut le dire, peut-être 10-20% de personnes qui guérissent vraiment, qui affrontent leurs démons. Ce sont les personnes perchées, oui, les amis. Donc, je vais vous donner des exemples concrets pour que ça résonne, parce que c'est important que ça résonne. Ça peut être cette femme brillante qui, malgré ses résultats, ne demande jamais d'augmentation par peur d'être jugée comme ingrate. Ça peut être cet homme passionné, par exemple, de musique, qui arrête de chanter parce qu'en fond, on lui a dit tu chantes faux, ou c'est pas un métier, hein, voilà, va travailler, et après on verra le chant. Hein. Ça peut être ce salarié qui fait 70 heures par semaine parce qu'il croit que sa valeur se mesure à son rendement ou au montant de son salaire. Voilà, alors on a beaucoup de personnes qui pensent que la belle maison, la belle voiture et compagnie créent sa valeur. Alors je dis pas, je souhaite à tout le monde d'avoir la maison de ses rêves, la voiture de ses rêves, le portefeuille de ses rêves, mais pas pour briller aux yeux des autres, juste pour briller à ses propres yeux parce que cette personne est allée réaliser ses rêves. C'est différent. Cette mère qui veut être tout le temps parfaite, qui se tue à briller pour ses enfants, ses parents, son conjoint, jusqu'à s'oublier complètement. Il y en a combien des comme ça? Cet adolescent qui subit du harcèlement à l'école, qui rentre avec la boule au ventre, qui apprend à se taire plutôt qu'à s'écouter. Logiquement, c'est l'adolescent qui ne rentre pas dans les cases. C'est le perché lui aussi, qui dérange. Il dérange par son aura, il dérange par sa personnalité, il dérange parce que finalement il s'adapte à tout.
Cet adulte qui reste dans une relation toxique entre violence verbale et dépendance affective, parce qu'il croit qu'il n'a pas le droit de choisir autre chose, il n'est pas voué à faire autre chose, c'est une fin en soi. Dans tous les cas, on se coupe de soi, on nie ses émotions, on nie ses besoins, et le corps un jour, qu'est-ce qu'il dit? Il dit stop. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous mettre en danger. Et si vous continuez à avoir un cycle encore plus bas, eh bien là, on va rentrer dans une phase très compliquée. Beaucoup de burn-out naissent de valeurs qui ne sont pas les nôtres. La famille, la société, la culture nous imposent des tu dois. Tu dois être un bon fils, une fille parfaite, un employé modèle, une femme qui gère tout sans brocher. Voilà, tu dois être la bonne mère de famille. Voilà, tu dois être la bonne femme, hein, c'est-à-dire bien faire à manger, t'occuper des enfants, t'occuper de la maison. Bref, il y aurait tellement à dire. Et si tu ne corresponds pas, tu culpabilises, tu te dis je suis pas assez, tu fais semblant, tu joues un rôle, tu portes un masque, et à force de vivre à côté de toi-même, malheureusement tu t'épuises. Et souvent on ne se reconnaît plus. La dissonance intérieure s'installe. Et ça, c'est le vrai poison. On parle souvent du stress, mais le vrai poison, c'est la dissonance. C'est quand tes valeurs profondes disent une chose et que ta vie quotidienne dit l'inverse. Ton être crie j'ai besoin de liberté et ton travail t'enferme. Tu vois? Ton cœur dit j'ai besoin d'amour sincère et tu restes dans une relation qui te détruit, qui est toxique. Ton âme veut créer et toi, tu fais des tableurs Excel. Tu vois? La dissonance, c'est que du faux semblant. Cette dissonance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te ronge, elle crée de l'anxiété, de la fatigue chronique. Et quand ça dure trop longtemps, le corps coupe tout. Pourquoi? Parce que plus que ça, eh bien, tu vas tomber malade. N'oublie pas que le but de ton corps, c'est de te garder en bonne santé. Quand tu n'es pas à l'écoute de ces messages, arrivé à un moment donné, il est obligé d'agir. Quand on ne s'écoute pas, quand on refuse nos émotions, c'est là qu'on cherche des béquilles. Et souvent, qu'est-ce qu'on va trouver? Des addictions. Alors ça peut être l'addiction au travail, à l'alcool, aux réseaux sociaux, au sexe, à la nourriture, aux relations toxiques, aux jeux, à tout ce que tu veux. Et tout ça, ce ne sont que des tentatives de remplir un vide. C'est encore une fois un message de ton corps. Oui, désolé, les addictions, c'est pas une maladie, hein. Mais plus on fuit, plus ce vide grandit. Quand on refuse notre vérité, quand on vit dans la dissonance, on nourrit un démon intérieur. On laisse la place au doute, à la peur, à la culpabilité. Et ce démon, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toute la place. Et à force, certains finissent par se sentir possédés. Oui, alors, je suis désolée, la possession, j'en parlerai longuement dans mes épisodes, parce que c'est ma partie, je suis prêtresse chamane, donc évidemment que tout ce qui va être possession, c'est mon domaine. J'en parlerai longuement, c'est vrai que jusqu'à présent, j'en ai pas parlé, parce que c'est pas que je voulais pas en parler, c'est que je n'ai pas une minute à moi, mais j'en parlerai longuement. Il faut comprendre que la possession, ce n'est pas que le travers des films. On a tous été possédés par des entités à un moment donné. Être possédé par une entité, je vais faire ça de façon très brève, mais j'en parlerai plus longuement. C'est simplement, on va nourrir, on va dire, des entités astrales, hein, quelque chose de pas bien méchant. Enfin, il faut quand même être à l'écoute, hein, faire attention, parce que ça peut basculer sur plus important. Hein, justement, c'est quand on est dans un cycle bas et qu'on n'est pas à l'écoute de soi. Vous savez, le cycle bas, on doit le vivre. Je vous invite à écouter mes podcasts, les épisodes sur les cycles bas qui sont très importants, justement, puisque je vous ai dit que tous mes épisodes ont une logique, ils se suivent. Donc, quand on reste trop longtemps, eh bien, arrivé à un moment donné, on a les burn-out, les dépressions. Donc, c'est les derniers signes de notre corps avant vraiment de tomber malade. Comme je vous l'ai dit, un cancer ne débarque pas du jour au lendemain. Ça fait bien longtemps qu'il est déjà activé. Parce que vous n'avez pas entendu votre corps peut-être pendant des années. Et donc, quand il arrive, il est là. Voilà, il est présent, il est déjà en action. Donc, être possédé, on a tous été possédés par des esprits, des entités astrales. Pourquoi? C'est quand on n'a que des excuses. On a plus d'excuses que d'envie de passer à l'action. Ce qui est normal, c'est que finalement, on se dit oui, mon père, ma mère, il était comme ça. Et voilà, et on va se nourrir de ce côté négatif. C'est tout.
Le problème, c'est qu'on est tout de même possédé, bien sûr. Et puis, on peut être possédé par de l'occulte. Sans parler du transgénérationnel, on va juste parler de ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. Quand on est dans des grosses dépressions, des gros burn-out, eh bien, on peut très bien avoir, oui, des idées noires, on a notre conscience qui n'est plus activée, donc on n'est plus en capacité de se poser des questions, de se remettre en question, d'analyser la situation, de prendre sa part de responsabilité. Et quand on ne prend pas cette petite part de responsabilité, eh bien, on laisse la place à des entités astrales et de l'occulte. Oui, et c'est là qu'on peut parler de possession, tout simplement. Donc, on se retrouve avec des personnes qui ne sont plus eux-mêmes, qui sont guidées par leur angoisse, par des énergies sombres, par un automatisme qui les vide. Ça peut arriver et aller jusqu'à des situations très dramatiques. On en parlera parce que je n'ai pas envie d'en parler, voilà, de lâcher des morceaux par-ci par-là, parce que c'est un sujet qui est très important. On ne le voit pas dans les livres, on le voit au travers de films de peur, de paranormal, et j'en ai marre. C'est ma partie, donc je prendrai vraiment le temps de vous l'expliquer de façon cartésienne et chamanique. Donc là, voilà ce que je voulais en dire, et c'est ça le vrai danger. Perdre le contact avec sa propre conscience. Quand on commence à perdre le contact de sa propre conscience, malheureusement dans mon cas, je me retrouve avec des personnes qui ont cette envie de rebondir, qui ne peuvent plus. Beaucoup de personnes dans les services psychiatriques sont des personnes qui ne sont pas fous, pour beaucoup. Ce sont des personnes qui ne sont plus connectées à leur propre conscience et qui sont drivées par des énergies noires. Et donc, si on ne va pas les rechercher, eh bien, à un moment donné, ben, c'est une fin en soi pour eux. C'est qu'ils ont du mal à en sortir. C'est pour ça que c'est important, et j'insiste bien, il n'y a rien de perché, puisque le résultat, à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même plus de personnes qui sont drivées par des énergies noires. Hein. Je suis désolée, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus parler de perché de compagnie. Hein, voilà. Simplement, c'est juste d'être à l'écoute de soi et de se reconnecter. On est tous différents, on n'est pas tous sur le même niveau de conscience, mais on a tous la possibilité d'évoluer. Le burn-out dans une partie chamanique, c'est comme un message de l'âme, c'est votre corps, c'est votre intuition, c'est votre cerveau, si vous avez envie de l'appeler comme ça, on s'en fout en fait du nom. Ça n'a aucune importance pour moi, le principal c'est de comprendre. C'est comme mes enfants, je leur disais, bah écoute, tu as eu une mauvaise note à ton contrôle, on s'en fout. Le principal c'est que plus tard, tu comprennes. C'est tout. Maintenant, voyons ce que le burn-out veut dire dans une lecture chamanique. Le burn-out, alors déjà d'une, ce n'est pas une punition, hein. Ça il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une maladie. Alors je m'en fous, je le dis, parce que il est hors de question que je dise des choses qui vont à l'encontre de ce que je pense. Il n'y a pas de question de science infuse, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai assez de recul et assez effectué des soins chamaniques pour aller repêcher des personnes qui étaient dans des burn-out et qui sont restées trop longtemps, qui ont fait des 10 ans de dépression, de burn-out dans des centres psychiatriques. C'est bon, quoi. Non, c'est bon. Si les personnes à l'heure d'aujourd'hui arrivent à vivre la vie qu'ils veulent et qui sont tout à fait normaux, c'est qu'arrivé à un moment donné, hein, voilà, faut arrêter. Là, c'est ton corps qui te met juste en sécurité. Et ça, il faut le comprendre. Quand on est en période de burn-out et de dépression, je dis toujours aux personnes, waouh, là, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce que après, c'est catastrophique. Là, encore une fois, ton corps, il te maintient. Là, il t'empêche d'être dans l'action parce que tu es tellement dans l'action que tu ne te rends plus compte, que tu n'es plus du tout aligné à ta propre vie, tu n'es plus aligné à tes propres envies, tes propres besoins, tes propres pensées. Et là, il te met en pause. Tu ne peux plus contrôler ton corps. Le problème, c'est que le système n'a pas forcément la bonne méthode. On ne voit pas ça d'un bon oeil. Et bien souvent, les choses s'empirent. La meilleure thérapie qui y est, les amis, je vous le dis, la nature. Hein. La nature, les enfants, les animaux. Hein. Si vous allez à un endroit où il y a ces trois éléments, ben, allez-y tous les jours. Hein. Prenez une tente quechua, jetez-la et restez là. Je peux vous dire que c'est la meilleure des thérapies que vous puissiez avoir. Pourquoi? Parce que la nature est là pour vous aider. Et les animaux et les enfants, ils n'ont que l'amour inconditionnel. Donc, comment vous voulez qu'ils vous aident pas? Voilà. Donc, ça vous ressemble pas mieux que des médicaments. Je ne suis pas contre les médicaments, je ne vous dis pas de les arrêter loin de là, et ça ne fait pas partie de mon discours. Mais la meilleure des thérapies, c'est ça. Ton âme te dit à ce moment-là, stop. Ton corps te met en sécurité. C'est comme un disjoncteur qui saute quand l'électricité se chauffe, tu vois? Là, ton âme te dit stop. T'es pas sur ton bon chemin.
Tu n'es pas en train de vivre ce qui te fait vibrer, en tout cas ce que tu dois vivre, clairement. Tu n'es plus du tout en train de te prioriser. Tu n'es même plus en train de te poser des questions. Est-ce que je vais bien? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que, je sais pas, est-ce que cette salade, j'ai envie de cette salade à midi? Tu vois ce que je veux dire? Tu vis en automatisme. Et en chamanisme, on dit que la maladie est un message, le burn-out, c'est un cri, c'est ton âme qui te hurle que tu as oublié qui tu es. Quand tu ignores tes émotions, quand tu refuses ta vérité, ton énergie se bloque, elle stagne. Elle attire à toi évidemment des énergies lourdes, tu le sais, on attire à soi ce qu'on est. Donc on parle en termes d'énergie. Si tu es dans des émotions de peur, de crainte, de haine, d'angoisse, etc., d'émotions négatives, tu vas attirer à toi eh bien, tout ce qui te représente. Hein, d'accord? Si tu as peur de manquer d'argent et que tu as des angoisses, ben, l'argent ne viendra pas à toi. Ou si l'argent vient à toi, il va être dépensé immédiatement. Grosse facture d'EDF, panne de voiture, etc. Tu vas attirer à toi des situations merdiques et tu vas attirer à toi des personnes toxiques. Ok? Donc, elle attire à toi des énergies lourdes, astrales, toxiques et occultes. Là, tu vas juste nourrir la noirceur, c'est-à-dire tes excuses. Tu sais, la part astrale et occulte, le mal, j'en parlerai longuement. euh, Tu sais, moi, quand je fais des soins chamaniques, de possession ou simplement guérir une maladie, je vais toujours demander, dans la troisième phase, donc je travaille sur les trois mondes, et le troisième monde, ben, c'est le bas, hein, et je vais toujours demander l'autorisation au mal. Pourquoi? J'ai l'autorisation quand la personne a un minimum de conscience, pas de conscience, mais qu'elle a sa part de responsabilité. Comment vous voulez évoluer si vous n'êtes pas en capacité de vous dire que vous n'êtes pas fautif? C'est toujours 50-50. Vous savez, dans la vie, on a toujours deux choix. Soit d'agir, soit d'accepter. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, les amis, parce qu'on est tous en train de vivre des leçons. Mais si jusqu'à présent, on a été dans une relation toxique qui nous a mené au burn-out, je suis bien placée, j'ai vécu 18 ans, mais j'avais ma part de responsabilité. Je n'ai pas rendu service à la tierce personne en m'imposant, en me barrant. On est tous responsables, on est tous interconnectés. Ok? Donc, on va attirer à soi des personnes toxiques, des situations catastrophiques, bref, en tout cas, tout ce qui nous fait peur, tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Tu nourris la noirceur. Mais quand tu écoutes, quand tu oses t'aligner, l'énergie, là, elle va circuler à nouveau. Tu retrouves la joie, la créativité, la fluidité. Quand tu te retrouves dans cette situation toxique, que tu as un minimum de conscience et de responsabilité de te dire, waouh, en fait, il me met trois petites claques, il me traite de grosse conne, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? D'accepter. Donc, je suis pas en train de lui faire comprendre que c'est un gros con, en fait. Il n'est pas parfait. Et ce qui fait, il n'a pas à le faire. Ok? Je suis passée par là. Donc, je peux me permettre d'en parler. Et j'en parlerai longuement. Mais je prendrai aussi ma part de responsabilité. Parce qu'on a tous une part de responsabilité. Ok? Le jour où on prend conscience que ce qu'il fait, ce n'est pas bien et que nous, on n'a pas la bonne attitude, on ne rend pas service, on ne se rend pas service. On n'est pas là pour rendre service aux autres, mais on est juste là pour être nous-mêmes. Mais comment vous voulez que les autres personnes prennent conscience du mal qu'ils font si nous-mêmes on n'interagit pas? Là, à partir de là, quand on a cette petite part de responsabilité, c'est là que l'énergie se renouvelle. Et ça, il faut le comprendre, les amis. J'en parlerai longuement. Je parlerai de la toxicité. Vous savez, les pervers narcissiques, pour moi, c'est une personne qui est toxique à 100%. Il faut arrêter de mettre des mots à tout, à des maladies, à des personnes, à des émotions, à des situations. C'est impossible. Ça, c'est un truc vraiment qui m'insupporte au plus profond. Mais simplement, il faut le comprendre. Et ça, j'en parlerai bientôt dans les nouveaux épisodes. Donc, je vais vous donner des exemples simples. Si ton travail, par exemple, te vide, mais que tu rêves de peindre, ton âme te dit, peins, c'est tout, peins. Pourquoi tu te poses des questions? Peins. Voilà, prends un pinceau, une feuille, j'en sais rien, prends un pot de peinture, peut-être même de la peinture de mur, si t'as pas de peinture acrylique, on s'en fout. Peins, fais ce que tu veux, peins. Si, alors là j'avais même l'accent du sud, vous avez vu, peins. Si ta relation t'éteint, mais que ton cœur aspire à la tendresse, ton âme te dit, choisis-toi. Et on le sait, on l'entend le message, il y a juste que cette part de responsabilité, on n'a pas envie de l'avoir. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quel est le résultat, parce qu'on a peur, parce que si, parce que mais, voilà, on n'est pas habitué, c'est tout.
Si ton quotidien te coupe de ta nature, ton âme te dit, retourne au cycle. Écoute-toi et prête attention à tes cycles, cycle haut, cycle bas. Si tu les respectes, que tu es OK, en principe, tout va bien. Si tu acceptes aussi tes cycles bas, parce que peut-être que cycle bas, tu vas avoir la haine, tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas t'énerver, tu vas dormir, tu vas être différent des autres et que tu l'acceptes, que tu acceptes ce moment où tu es vraiment dans l'inconfort, écoute, c'est parfait. Tu es l'être le plus intelligent qui soit sur cette terre. Parce que tu te respectes. Et donc tu seras jamais malade et tu évolueras en permanence. Le burn-out, c'est donc une initiation, une invitation à renaître, à laisser mourir l'ancien pour accueillir le vrai toi, tout simplement. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est la meilleure des nouvelles que vous puissiez avoir, les amis. C'est simplement, on vous dit, allez, assieds-toi, pose-toi, va dans la nature, va au bord de la plage, bref, fais ce que tu veux, et là, prends le temps de te poser les questions. Vous savez, c'est très simple, je le dis le matin. Le matin déjà, enfin moi personnellement le matin, je me lève, la première chose que je fais, je pose un pied par terre, je me pose des questions. J'ai pas besoin de le poser à voix haute, dans ma tête. Est-ce que je suis heureuse? Oui. Est-ce que posez-vous les questions. Est-ce que dans mon couple ça va bien? Dans ma famille ça va bien? Avec mes enfants, est-ce que la relation se passe bien? Est-ce que j'ai une bonne alimentation? Est-ce que je fais des choses qui me conviennent? Vous voyez? Est-ce que j'ai une bonne vitalité? Si vous avez que des oui, c'est parfait. Si vous avez quelques noms, la vie c'est du réajustement, les amis. On est là pour apprendre des leçons, hein, d'accord? À un moment donné, on ne peut pas être que des enfants gâtés, hein. Voilà, il faut un peu d'huile de coude, hein, et de l'inconfort. Mais si vous avez que des noms, il serait peut-être temps de vous poser des questions. Parce que si vous me dites, Valérie, je suis malade, j'ai des symptômes, j'ai des maladies graves, je suis en burn-out ou en dépression, oui, 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 c'est un peu normal. Ok? Alors, je vous ai préparé un exercice d'introspection et je vous ai créé une petite playlist qui va avec. Alors, comment transformer ce message en action concrète? Donc, voici un petit exercice simple. Je vous inviterai, quand vous aurez envie, de prendre une feuille et un stylo et d'écrire. Qu'est-ce que mon corps me dit depuis des semaines et des mois? Quelles sont les activités, les personnes et les environnements qui me vident? Et quelles sont les choses qui me font vibrer, même si j'ai peur de les assumer. Alors évidemment, vous retrouverez toutes ces questions et l'explication dessous en description sous l'épisode, avec le lien de la playlist. Ensuite, choisis une seule action douce qui te convient, mais concrète cette semaine. Ne prends pas une action qui va te mettre dans l'inconfort et que tu ne pourras pas atteindre. D'accord? Commence doucement et on n'est pas pressé. Le principal, c'est que tu prennes conscience. C'est tout. Pas un grand projet, une petite graine. Tu vois, le projet viendra après. Pour t'accompagner, j'ai préparé, comme je te l'ai dit, une playlist Spotify spécialement liée à cet épisode. Elle suit 3 étapes. Alors, les musiques ont été choisies évidemment en rapport avec déjà la situation, le burn-out et ce que la plupart des êtres humains vivent. Donc, c'est des musiques, c'est des liens d'âme, hein, d'accord? Donc, tu retrouveras les titres, les noms, hein, de toute façon, tout est classé par ordre, mais que tu comprennes. La musique numéro 1, c'est la phase 1. C'est-à-dire que pendant que tu vas faire cet exercice, tu vas démarrer par la phase d'immersion. C'est pour revenir à toi, à ton souffle, à ton corps, pendant que tu vas pouvoir analyser les questions que je t'ai notées et que tu vas pouvoir faire ce travail d'introspection. La deuxième musique, c'est pour l'analyse, c'est pour observer tes blocages, mettre de la lumière dessus. Et la troisième étape, c'est le passage à l'action. C'est pour incarner une décision, même petite, je te l'ai dit. Bon, tu retrouveras le lien de la playlist et la description de l'exercice directement dans le descriptif de cet épisode. Le burn-out n'est pas une faiblesse, je vous le redis les amis, et je le redirai s'il le faut. C'est une alerte, une chance, même si tu acceptes de l'entendre, parce que le burn-out te dit que tu ne peux plus vivre à côté de toi. Tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ton passé n'est pas une fin en soi. Ne définis pas ton futur et ça ne l'oblige jamais. Il te dit que ta vérité attend que ton âme frappe à la porte. Il est temps d'y aller parce que là tu es en train de te perdre. Ta conscience, tu vas la perdre. Parce que quand on est malade, qu'on a un cancer, qu'on a, peu importe la maladie qu'on va avoir,
c'est que là, tu t'es complètement déconnecté de ta propre conscience. Sache-le. Et la maladie, c'est le mal qui dit. Ce n'est plus toi qui dicte. On te dicte. Est-ce que tu comprends? Donc si tu en es là et que tu ne sais pas comment faire, je t'invite à écouter l'épisode, mais je t'invite aussi à venir me voir parce que je peux te proposer un soin chamanique qui va te permettre déjà d'une de retrouver la globalité de ta conscience. Quand je fais un soin chamanique, je vais le faire, je vais l'expliquer brièvement, mais je ferai un podcast à ce niveau-là. D'ailleurs, je suis en train de construire ma page avec mes services. Vous le retrouverez là, d'ici demain ou après-demain. Le soin chamanique, la première étape dans ces cas-là, c'est que je vais enlever tout ce qui est entité, tout ce qui va être entité astrale, occulte, bref, tout ce qui vous empêche et qui drive vos décisions, etc. Et on est tous concernés, les amis, hein. Tous les êtres humains ont été possédés par des entités. Je vous le dis clairement, tous, tous. Ensuite, je vais reconstruire l'âme parce qu'une âme qui est déconstruite par des entités astrales, occultes, peu importe, des démons, des égrégores, tout ce que vous voulez, malheureusement se déconstruit. Donc on perd le goût, la saveur, le sens, on n'est plus connecté à nos émotions. Bref, on est totalement paumé, on n'a plus d'envie. Et ensuite, je vais remettre les compteurs à zéro. J'abrège, hein, je ne rentre pas vraiment dans le détail. C'est que je remets les compteurs à zéro. Tout ce qui est négatif, tout est enlevé. Je ferme les portes. Je nettoie tout ce que j'ai à nettoyer. En fait, vous vous retrouvez vous-même avec votre conscience, sans peur, sans crainte, sans croyance limitantes. Il n'y a plus de peur liée à votre histoire. Il n'y a plus de peur liée au transgénérationnel. On est en accord avec tout ce qu'on a vécu et tous les contrats sont bouclés. C'est un tremplin pour repartir à zéro, les amis. Donc, je vous partagerai tous les témoignages parce que bon, maintenant j'en ai plus que pas mal, des maladies qui ont été guéries aussi au travers des soins chamaniques. Je partagerai tout ça. Mais voilà, si vous en êtes là, les amis, si jamais il y a besoin d'aide, sachez que ça, c'est un tremplin immédiat. Alors aujourd'hui, si tu sens que tu es au bord de l'épuisement, hein, rappelle-toi, tu n'es pas cassé, tu es en train de renaître. Détache-toi de tout ce qu'on va te dire. Oh mon Dieu, t'es en dépression. Moi aussi, je l'ai vécu. C'était dur, c'était si. Oui, évidemment que c'est dur puisque vous vous êtes pas écouté. Donc forcément, c'est pas le Club Med. Mais les amis, c'est pas une fin en soi. Ok? Si tu veux aller plus loin, si tu veux des clés, chaque semaine, je te le redis pour mieux t'écouter, tu peux rejoindre le canal Réveille ton âme. Parce qu'ensemble, on apprend à transformer ces épreuves en force et à incarner enfin qui on est vraiment. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura aidé. En tout cas, j'espère qu'il vous aura apporté des clés, des prises de conscience. Je vous dis à lundi prochain, les amis, et je vous embrasse très fort.